Le 7e continent. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque vous buvez par exemple dans un gobelet en plastique jetable, eh bien, si jamais vous le jetez par terre, il est possible que votre gobelet va tomber dans le caniveau ou dans une rivière, etc. Donc forcément votre gobelet, il arrive dans la rivière, puis il va aller dans le fleuve et ensuite se jeter dans la mer. Ensuite, le gobelet donc va être dans la mer, il va être emporté par les courants et il finira sa course jusqu'au plein milieu de l'océan. Mais donc, effectivement, qu'est-ce qui va se passer effectivement avec ce gobelet? Ici, ce que je vous propose maintenant, c'est de lire l'entièreté du texte, de répondre aux questions donc, qui suivent à la page 26 et donc de mettre pause pour pouvoir avoir le temps de répondre. Alors, on va quand même lire les questions avant que vous lisiez le texte parce que ce sera donc plus facile d'identifier les réponses. N'oubliez pas, prenez un fluo, allez dans le texte, soulignez les réponses, répondez et puis essayez de voir si vous avez les mêmes réponses que moi ou pas. Ça vaut la peine, donc en classe, vous pouvez très bien, si vous avez des réponses différentes, eh bien, n'hésitez pas à poser des questions afin qu'on puisse avoir une réflexion là-dessus. Donc, première chose, je vous demande combien de plaques de déchets sont actuellement décelées. Expliquez comment les déchets arrivent du consommateur jusqu'au GIR. Donc, les GIR, ce sera expliqué dans le texte. Au vu de la superficie de ces plaques de déchets, pourquoi ont-elles été découvertes qu'en 1997? Pourquoi la superficie de ces plaques ont-elles triplé en seulement 25 ans? Et quelles sont les conséquences de ces plastiques dans les océans? Je vous invite à mettre pause et on se retrouve dans quelques minutes. Expliquez comment les déchets arrivent du consommateur au GIR. Donc en fait, on l'a dit tout à l'heure avec le gobelet, il suffit par exemple que vous jetez votre gobelet dans la nature, votre sac en plastique ou quoi, et bien tout de suite il va arriver donc dans les rivières, les fleuves et puis les mers. Ou alors simplement vous allez à la mer du Nord par exemple, vous ne jetez pas vos déchets quand vous êtes sur la plage, forcément la marée va monter, elle va emporter vos déchets avec elle. Mais donc ici, par exemple, on peut aussi avoir des événements climatiques extrêmes qui vont effectivement générer un énorme nombre de déchets dans les océans. Donc pourquoi par exemple les tsunamis? Les tsunamis, lorsque la vague rentre dans les terres, elle va donc effectivement tout prendre avec elle et puis lorsque le tsunami va se retirer, il va reprendre l'entièreté de ses déchets. Même chose avec les tempêtes. Si vous avez par exemple un ouragan, l'ouragan, même chose, il va prendre tous les déchets avec lui et puis quand il est dans la mer, tous ces déchets vont se retrouver dans la mer. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois que les déchets ont rejoint la mer, il faut savoir que les mers et les océans sont parcourus de grands courants marins. Et donc ces courants marins, qui vont d'ailleurs fortement influencer notre climat, vont former des énormes tourbillons. Et ce sont ces tourbillons qu'on appelle des gyres. Forcément, vous imaginez que vous êtes dans votre bain et que vous avez quelques petits jouets d'enfants et puis vous enlevez le bouchon. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a une partie des jouets qui vont être entraînés vers le bouchon. Donc à moins qu'ils soient trop lourds forcément. Alors là, ils ne feront pas ça, mais en tout cas, je ne sais pas si vous mettez des petites billes en plastique ou ce genre de choses qui ne peuvent forcément pas aller dans les conduits, on va constater effectivement qu'ils vont être emportés jusque dans le tourbillon du bain. En fait, c'est à peu près la même chose qui se passe au niveau des courants marins. Alors pourquoi elles ont été découvertes qu'en 1997? Tout simplement parce que les bateaux évitent les gyres océaniques, puisque c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant de se battre contre le courant. Et donc effectivement, comme ce ne sont pas des routes commerciales, on a mis beaucoup de temps à voir tous ces déchets. Et donc pendant longtemps, le phénomène est resté relativement inaperçu. Alors pourquoi est-ce que la superficie de ces plaques ont triplé en seulement 25 ans? Simplement parce que l'utilisation des matières plastiques ont largement augmenté. Il ne faut pas oublier qu'on est beaucoup plus sur la planète. L'évolution de la démographie mondiale est nettement plus importante. Donc forcément, qui dit plus de personnes dit plus de consommateurs, donc dit plus de consommation de plastique et donc dit plus de risques que ces plastiques soient jetés dans des endroits inappropriés. Quelles sont les conséquences de ces plastiques dans les océans? Donc vous avez vu, c'est quand même assez dramatique. Les matières plastiques perturbent et détruisent les écosystèmes marins en tuant un grand nombre d'êtres vivants, les tortues, les albatros.
Donc effectivement, les tortues prennent les sacs plastiques pour des méduses, donc en fait elles viennent les manger et en fait elles s'étouffent avec le plastique qu'elles absorbent. On a vu aussi cet oiseau où effectivement lorsque il est en train de se décomposer, en fait on voit que son estomac est bourré à craquer de plastique. Donc en fait ces animaux ont faim, ils mangent le plastique, donc effectivement leur estomac est plein, mais en fait ils ne savent pas digérer ce plastique et donc en meurent. Donc le plastique va aussi agir comme une éponge, donc il va fixer des toxines. Et donc on a vu que ça allait profiter à certaines espèces qui vont donc perturber davantage les écosystèmes.